Salut tout le monde, salut les épicurieux. Eh ben on continue notre voyage après le retour au Maroc depuis la Mauritanie. On a fait déjà une vidéo, on vous y renvoie là, sur la route de Guelmim. Et puis après on a fait la suite, c'était l'arrivée à Tata. La vidéo est là. Et aujourd'hui on va vous parler de Ouarzazate. Bon, il y a des choses positives, il y a des choses moins positives à Ouarzazate. Et oui, parce que si vous voyez la miniature, on peut se demander pourquoi on n'est pas content. Eh bien, c'est ce qu'on va vous raconter ici. On va vous dire pourquoi on n'est pas content dans cette vidéo. Et puis, on a aussi un souci dont on va reparler ici et qui nous suit depuis quelques semaines. C'est le running gag des vidéos. Oui. Allez, à tout de suite. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Ah, cette fois on est reparti et on est reparti vers Zagora et on traverse une région qui est très très belle avec ici un fond d'Oued qui doit aller vers l'Oued-Bra d'ailleurs. On arrive à Tissint. À Tissint il y a de l'eau dans l'Oued et il y a même une cascade. Elle est célèbre cette cascade et ça fait donc un plan d'eau immense, ça fait une bonne réserve d'eau. Et on peut descendre voir ce plan d'eau, c'est ce que je vais faire. Alors là, il y a un grand bac, enfin un grand bassin, et les gens viennent se baigner, nous, pas nous. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est de l'eau salée. Alors on va voir si elle est vraiment salée. Ah, Elodie, c'est notre Saint Thomas. Il faut qu'elle aille vérifier que l'eau est salée. Alors, elle n'a pas voulu prendre l'eau de la rigole parce qu'elle ne sait pas d'où vient l'eau. Alors? Pas trop. Alors? Bah, si elle est salée, c'est très léger, mais en même temps, elle n'est pas très propre. J'ai pas envie d'avoir une louche. Donc, mais c'est pas salé comme la mer, quoi. Ah bah bon, d'accord. Et tu sens que c'est pas de l'eau douce? Bon. Franchement, non. Que tu me crois pas, vas-y. Moi, je vais pas m'embêter à descendre. Regarde ici. Elle est très 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 légèrement salée. Je ne peux pas dire qu'elle soit salée, mais elle n'est pas douce. Puis elle est surtout pas claire. Donc moi aussi, je vais pas en prendre des louches. La route qui nous amène à Ouarzazate nous fait passer par la vallée du Dra. C'est très très beau et on fait quelques étapes sympathiques comme par exemple celle-ci à Foumsgig. Ah, ce matin, on est dans un super camping à Foumsgig et on nous amène le pain bien chaud le matin là, à peine réveillé pour le petit déjeuner. Il est bon. On arrive ainsi à Ouarzazate et on a l'intention de visiter la Casbah que vous voyez ici, qui est un très bel ensemble, qui est l'ancienne résidence des Glaouis qui ont régné dans le secteur pendant quelques temps. Et on visite sans guide, mais vous pouvez prendre un guide. Nous, on a préféré se balader sans guide et c'était tout à fait possible. Et on a visité même l'intérieur des pièces et tout, c'est très intéressant, c'est très joli, c'est bien retapé, c'est restauré de manière récente et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pas fini, hein. Et ensuite, à l'intérieur de la Casbah, on a pu visiter une exposition d'artistes marocains modernes. À travers tous ces tableaux, on retrouve toute la culture berbère avec les fantasias, les moussem et quelques paysages typiques. À la sortie de la Casbah, on décide d'abord de profiter des boutiques et puis d'aller boire un thé à la menthe, c'est incontournable. À la suite de ça, on va se balader dans la Médina, la vieille ville, et puis on va au souk, on se promène dedans. C'est très agréable parce que on n'est pas alpagué sans arrêt pour les ventes, et c'est très peu visité, donc on est très bien.
Et pour finir la journée, on trouve un bon restaurant où on mange la pastilla. Si vous ne connaissez pas, c'est à faire. Le lendemain, après de passer une nuit au camping, très bien d'ailleurs à conseiller, on décide d'aller au studio de Ouarzazate. Là, se sont déroulés tout un tas de films qui ont été tournés, dont Astérix évidemment. Et l'accueil n'est pas fantastique au départ. On doit partir avec des groupes et la visite se fait dans des conditions les pires qu'on puisse imaginer. Ça nous intéressait quand même de voir ça, les arrière-plans, etc. Mais on nous explique rien. C'est vraiment destiné à un tourisme de masse où on flatte un peu le public et c'est pas terrible. On est déçu, on est pressé de partir d'ailleurs, on s'échappe du groupe dès qu'on peut et on sort un peu précipitamment, c'est trop pour nous. Alors, vous l'avez vu, Ouarzazate c'est quand même bien. Oui, c'est bien, après c'est comme partout, le tourisme de masse, c'est toujours un problème, mais bon. Et le tourisme de masse qui est différent d'une autre camping-car, parce qu'il n'y a pas trop de camping-cars, mais par contre il y a des cars, et là les cars de toutes les nationalités, ça fait la différence. Ceci dit, on quitte Ouarzazate avec un état d'esprit mitigé quand même, hein. On va maintenant continuer vers Merzouga en espérant que ça soit pas autant. Avant d'arriver à Merzouga, on va passer par les gorges du Dadès, et là... Là encore, il y a beaucoup de monde qui risque de passer. Donc la prochaine vidéo qu'on va vous présenter, c'est les gorges de Dadès-Todra, qu'on espère pouvoir faire, malgré le souci qu'on a, parce que la panne qu'on a de turbo, elle est toujours là. Et elle nous empêche de rouler dans les montées. Est-ce que ça va passer? Pas sûr. Surprise! Alors à bientôt!